Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver car nous allons parler d'une nouvelle liseuse signée Amazon, la Kindle Oasis. Alors vous allez me dire, Nicolas, on sait déjà qu'il y a une Kindle Oasis. Oui, mais cette Kindle Oasis est de 3e génération et vous allez le voir, apporte une nouveauté encore inédite dans la gamme des liseuses Kindle. Donc, Amazon a décidé de renouveler la Kindle Oasis avec un nouveau modèle qui sera disponible dès le 24 juillet 2019. Donc nous avons toujours une liseuse avec un écran e-ink d'une diagonale de 7 pouces. La liseuse est étanche et propose un design qu'on peut qualifier de asymétrique puisque d'un côté de l'écran, le côté droit, nous avons des boutons, ce qui permet une prise en main à une seule main et de tourner les pages grâce à votre pouce sur une simple pression des boutons. Et donc la grande nouveauté, puisque le design ressemble beaucoup à la version précédente, c'est l'ajout d'un système qui permet de faire varier la température de couleur de l'écran. Ainsi, vous pourrez régler la couleur de l'éclairage pour avoir un écran plus ou moins orange. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça sert, je vais vous le dire tout de suite. Ça permet de filtrer la lumière bleue, parce que cette lumière bleue serait responsable de plusieurs maladies, et en particulier des maladies des yeux. Pour la première fois, Amazon a décidé d'ajouter à une de ses liseuses un filtre de la lumière bleue. Alors, ce n'est pas une nouveauté dans le monde des liseuses, puisque de nombreux fabricants se sont déjà lancés sur ce secteur. On peut citer Kobo, mais aussi Vivlio, dont certaines des liseuses permettent de régler l'éclairage. Alors, la Kindle Oasis, c'est la liseuse la plus chère de la gamme Kindle. On peut même parler de luxe, puisqu'on a une liseuse qui vaut environ 250 €. On est dans le très haut de gamme des liseuses, et pour justifier tout ça, on a bien sûr un écran d'une taille plus grande. On a un écran de 7 pouces, contre 6 pouces environ pour les autres liseuses. Mais on a aussi pas mal de petites choses en plus qui vont justifier ce prix. Alors, on a un écran donc de 7 pouces qui est évidemment tactile avec un éclairage, mais cet éclairage comporte pas moins de 25 LED de couleur, contre environ 5 à 10 LED pour les autres modèles de liseuses en fonction des fabricants. L'écran donc de 7 pouces a aussi la particularité d'avoir une densité de pixels impressionnante de 300 pixels par pouce. On a une résistance à l'eau avec une certification IPX8, un ajustement automatique de l'éclairage avec des capteurs, donc ça signifie que la liseuse aura connaissance des conditions de luminosité dans lesquelles vous lisez et mettra plus ou moins de puissance dans l'éclairage. On a également une rotation automatique de l'écran. Donc ça permet de tenir la liseuse dans n'importe quel sens, y compris en mode paysage, et vous allez vous retrouver avec des caractères qui sont dans le bon sens de lecture. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout si on veut afficher des caractères un peu plus gros. On a un poids de liseuse qui reste raisonnable avec 188 grammes, et on a différentes options de stockage pour les e-books entre 8 Go et 32 Go. Alors clairement, le 8 Go, c'est déjà le top pour tout ce qui est e-book. Si vous êtes amateur de romans, il y a peu de chances que vous ayez besoin de plus d'espace. Par contre, avec un écran 7 pouces noir et blanc et une bonne définition, on peut envisager l'achat de cette liseuse pour la lecture de manga. Et là, 32 Go sera peut-être une option de stockage plus appropriée pour cet usage. Enfin, on a une autonomie d'environ 1 mois et une compatibilité donc parfaite avec tous les services d'Amazon comme l'abonnement Kindle ou Prime Reading. Alors, en conclusion, on voit bien que cette liseuse n'est pas révolutionnaire, loin de là. Mais Amazon s'est enfin décidé à ajouter un système d'ajustement de la luminosité qui va nous permettre de lire dans l'obscurité sans trop se fatiguer les yeux et de filtrer la lumière bleue. Alors si vous voulez en savoir plus sur la Kindle Oasis, je vous invite à consulter la fiche que j'ai écrite sur le site et vous allez retrouver aussi dans la description un lien vers un article concernant cette problématique de lumière bleue
et des liseuses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis pourquoi pas vous a donné envie de vous laisser tenter par cette liseuse. Bien que je pense que le prix est encore un peu excessif, 250 € pour une liseuse, c'est quand même pas donné. Donc si vous voulez une liseuse un peu moins chère, je vous invite à retourner dans la description et puis consulter le lien vers le guide d'achat. Voilà, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire un peu ce que vous pensez de cette Kindle. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse. Comme vous avez vu, c'est un format un peu plus improvisé que d'habitude. C'est pour essayer d'avoir un peu plus de vidéos sur la chaîne. Et si tout cela vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Donc à bientôt et bonne lecture.